Rendez-vous en fin de soirée à la gare centrale de Shanghai, quai numéro 10, pour prendre le train de nuit à destination de Pékin. Nous sommes dans le train couchette qui va nous mener de Shanghai à Pékin. Le voyage va être environ de 12 heures, mais on est plutôt bien installé dans ces lits de première classe. Les trains en Chine sont divisés entre couchettes molles et couchettes dures et subdivisés entre première et deuxième classe. Donc nous avons pris le maximum que l'on a pu, c'est-à-dire les couchettes molles en première. Comme nos collègues sont arrivés, on a dû changer un petit peu l'angle de film, hein, mais quoi qu'il en soit, on est bien installé. Comme je le disais, on vient de nous apporter un petit peu une bouilloire d'eau chaude. Comme ça, on pourrait se faire notre thé tout au long du voyage. Et un peu plus tard, nous irons dans le wagon-restaurant, un petit peu différent des wagons-restaurants que l'on peut trouver dans les trains français, dans la mesure où il s'agit en fait d'un vrai restaurant, des tables de 4 personnes où on peut s'asseoir, prendre un petit repas ou tout simplement un verre. Après nous être installés à l'hôtel, c'est en bus que nous explorons la ville. Comme à Hangzhou, les bus sont équipés de la télévision en direct, mais chose plus surprenante est la présence d'une personne en plus du chauffeur pour vendre les billets et annoncer les arrêts. Temps de chien brumeux, humide et froid, assez peu propice aux visites des touristes, mais qui rend la tâche plus facile aux employés municipaux qui retirent les chewing-gums collés au sol. Les opportunités à l'extérieur étant limitées, nous nous rabattons vers le marché de la soie pour voir s'il y a de bonnes affaires à faire. Une crêpière chinoise attend les visiteurs à l'entrée. Entrons dans le vif du sujet. Au gré des allées, d'innombrables vendeuses nous proposent d'acheter leurs marchandises. Et il vaut mieux être patient, car pas moins de 2 ou 3 sollicitations à la seconde pourraient rapidement vous agacer. Après avoir passé les stands des vêtements traditionnels chinois et autres t-shirts clignotants du plus bel effet en soirée, on passe à ce qui attire vraiment les locaux comme les touristes. Les contrefaçons. Du polo Ralph Lauren à gogo, toute la panoplie Dolce Gabbana, mais aussi Abercrombie & Fitch, Louis Vuitton, bref, un grand éventail d'habits, de maroquinerie et même de chaussures. Le tout sur 7 niveaux, pour aussi couvrir la bijouterie, l'électroménager et autres. Un must à ne pas manquer si vous allez à Pékin. Après 2-3 heures de déambulation dans les allées, de négociations, essayages et achats, c'est en taxi que nous rejoignons notre prochaine destination. Il est intéressant de naviguer dans les rues de Pékin qui alternent les grandes avenues aérées et modernes et les petites rues plus typiques. Nous arrivons à Ruhai, organisé autour du Shecha, un lac artificiel allongé créé sous la dynastie des Yuan au nord de la cité interdite. Ce quartier recèle un grand nombre de bars et restaurants dans un décor très traditionnel. La fonction originelle du lieu était d'être le terminus d'un canal qui permettait d'alimenter la ville. Ce n'est que récemment que le lieu est devenu touristique. Il n'en demeure pas moins un des endroits les plus branchés pour sortir. Nous nous arrêtons dans un restaurant de fondue chinoise d'apparence très traditionnelle. Le principe de la fondue est très simple. Un grand pot d'eau bouillante où l'on plonge divers mets que l'on sauce une fois bouillis dans un mélange d'épices et d'huile de sésame. Avec une petite bière chinoise pour se désaltérer, c'est un délice. Notre fondue chinoise en est maintenant à sa température de croisière et cela marque la fin de notre première journée. On se réchauffe autour de cette petite fondue tranquillement. Là, je mange un peu de tofu. Oh. On a beaucoup marché. On est allé faire un petit tour au flea market, c'est-à-dire, ils appellent ça le marché de la soie, mais bon, en fait c'est plutôt le marché à produits contrefaits. Donc on a fait 2-3 bonnes affaires. Puis on est venu se balader dans ce quartier, quartier à touristes. Mais bon, finalement, on a trouvé un plutôt bon restaurant. Nous mangeons tranquillement dans ce beau cadre. Et après, nous allons rentrer
Demain, normalement, nous irons à la place Tiananmen